défi, celui de faire un plat asiatique, le poulet coco. C'est assez simple, il faut avoir quelques ingrédients. Du matériel, c'est plus sympa si on peut le faire avec un wok, sinon une poêle, mais ça sera pas pareil, mais bon, on peut le faire avec une poêle. Quelques ingrédients seulement et un résultat que tout le monde pourra adorer. Il suffit d'aimer le poulet et la coco. Alors on va commencer par les ingrédients comme d'habitude. On a besoin de crème et de lait de coco. De la sauce soja, donc moi je prends de la sauce soja light, elle est moins salée parce que c'est très très salé. Du gingembre moulu, un petit peu d'huile et forcément du poulet. Et ben on va commencer par couper le poulet. Alors pour avancer un petit peu, parce que je vais faire ça moi pour 5 personnes, j'en profite pour faire le repas du soir. J'ai déjà découpé pas mal de poulet. Je vais vous faire avec vous juste la dernière escalope. Donc en nombre d'escalopes, à peu près une par personne. Pour les gourmands, on peut en mettre 2, c'est quelque chose qui passe très très bien. Donc on essaye de faire comme pour la recette des nuggets, pour ceux qui l'ont regardé, des morceaux à peu près équivalents, parce qu'ils vont tous comme ça, ils vont tous cuire à peu près de la même manière. Donc je vais essayer de faire des... Là je vois qu'elle est un peu plus épaisse, donc je vais la prendre dans la hauteur, je vais la trancher en deux, et je vais essayer de faire les mêmes morceaux. Le but étant de le manger à la baguette. Voilà, donc j'ai coupé, ça va rejoindre mes autres morceaux. Alors on évite de poser sur le même plat, voilà. Mes morceaux vont rejoindre les autres. On est un petit peu trop gros, mais bon, c'est pas très grave pour ce midi, pour aujourd'hui. Alors maintenant que j'ai mon poulet qui est découpé, je vais commencer par mettre du gingembre. C'est pas très très fort, mettez-en assez pour recouvrir le tout. Voilà, je recouvre tout. Je mélange bien. Et j'en remets un petit peu. Si vous aimez vraiment le gingembre, n'hésitez pas à mettre du gingembre en morceaux en plus, histoire d'avoir un goût encore plus prononcé. Donc voilà, on voit que le poulet a pris la couleur du gingembre, il a une légère couche sur lui, ça suffit largement. Je prends la sauce soja, réellement prenez la sauce soja light, donc ça veut dire qu'il y a très peu de sel dedans, il y a beaucoup moins de sel dedans. Vous avez de la sauce soja épaisse et de la sauce soja très salée, donc prenez de la light. Et là, j'en mets un petit peu partout, je ne veux pas le noyer, je mets juste du goût. Voilà, on voit qu'il va prendre la couleur maintenant de la sauce soja. Et il faudra ajuster la sauce soja ensuite en fonction du goût. Donc là voilà, on voit que il y a un tout petit peu de sauce soja dans le fond. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il y a un tout petit peu de sauce soja dans le fond. Et le poulet, lui, va le prendre. Si vous avez le temps, à partir de maintenant, vous mettez du cellophane dessus, au frigo pendant une demi-heure ou une heure, histoire que la viande vraiment imprègne le tout. Moi, c'est déjà l'heure de manger, donc je ne vais pas attendre. Je vais enchaîner directement. Il est l'heure de le faire cuire. C'est vraiment très rapide et très simple. Donc, et par contre, c'est tellement bon. Je mets mon wok dessus. Je vous rappelle que si vous n'avez pas de wok, mettez ça dans une poêle, une casserole. Le wok est vraiment très très conseillé. Ça coûte pas très très cher. Hein. Celui-là, c'est un wok Ikea. Vous n'êtes pas sponsorisé, rien. Ça doit être un wok Ikea. C'est très rapide. J'en ai un autre en fond pour des recettes encore plus qui ont besoin de plus de préparation. Pour ça, ça va très vite. Donc, je laisse chauffer un minimum. Je mets de l'huile, cette fois-ci pas d'olive, mais de l'huile de tournesol. Pour pas que la viande ne colle. Pas trop, sinon ce sera vraiment trop gras ensuite. Voilà. Alors, l'avantage du wok, c'est que ça cuit très très vite. Puisque la chaleur tourne et retourne dedans tout le temps, ne s'échappe pas vraiment. Et du coup, ça va vraiment vite. Plutôt une cuillère en bois, ce sera plus adapté. Bon, je prends une maryse. Donc j'attends que ça fume un petit peu. Le but étant d'avoir quelque chose de vraiment très très chaud. Ah oui. On fait la cuisine, du coup, notre ami à 4 pattes vient d'arriver. Et il va prendre sa place. Voilà, ça commence à fumer. Attention, ça saute. C'est une partie la plus impressionnante.
c'est le fait que l'huile rencontre la sauce soja et du coup ça saute un peu. Si vous avez peur de vous brûler, mettez un gant, parce que là ça saute un petit peu. Mais bon, ça fait très très bien. Donc quand je suis dans un wok, n'hésite pas à remuer pour pas que ça colle. Là on voit que ça colle quasiment pas du tout, c'est bien. Voilà, maintenant la viande va se saisir. Je vais ouvrir, alors je vais commencer par une crème et un lait. Voilà, je vais faire sauter. J'ouvre la deuxième. Je vais avoir besoin d'un tout petit peu plus pour ma recette. Vous, pour une ou deux escalopes, ça suffit largement. Un à deux. Je vais voir ça après. Allez. Donc on sait que c'est cuit quand on ne voit plus le côté transparent de la viande. Et dans un wok, ça va vraiment vite, donc n'hésitez pas à remuer, sinon ça va coller dans le fond. Et après le wok, celui-là surtout, il est assez dur à avoir. Voilà, ma viande commence à déjà être cuite. Elle va caraméliser légèrement. Alors si vous voulez justement de la viande caramélisée, mettez un petit peu de miel dedans. Moi je n'en mets pas. Elle va être déjà salée avec la crème, la sauce soja. Allez, je baisse un petit peu mon feu. Et la viande a pris une couleur assez sympathique, un peu brune dorée. Et je mets le lait de coco. La crème de coco pour avoir un côté un peu onctueux. Uniquement l'un ou l'autre me suffirait largement. Dans ma recette, j'aime bien mettre les deux. Maintenant, je mélange pour réchauffer tout ça. Allez, ça a pris. Régie, Isoène, combien de temps la vidéo 7 minutes. On a mis en 7 minutes, on s'est fait un plat asiatique. Là, il est quasiment prêt. Quasiment prêt. J'ai plus qu'à laisser réchauffer maintenant la coco. Je vais maintenant goûter la sauce. Alors, pour avoir le goût, puisque je ne vais pas vous faire goûter là maintenant, pour avoir le goût, il faut que vous n'ayez pas le goût de la coco, ni le goût de la soja. Il faut vraiment que vous ayez mélangé les deux. Là, j'ai un tout petit peu trop de goût, le goût de coco. Donc, j'ai rajouté un soupçon. Ça va très très vite. Hein. Donc, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Et ça, si vous aimez la coco et le poulet, c'est une recette qui est juste fabuleuse. Vous pouvez sans aucun problème remplacer le poulet par des crevettes. Crevettes coco comme ça avec un peu plus de piment, mais c'est juste à tomber. Vraiment, essayez les deux recettes, c'est vraiment très très bon. Nickel. Donc, je ne vais même pas mettre les autres, ça suffira largement. Je vous dis, vous pouvez remplacer ça par les crevettes. Vous pouvez même mettre les deux en même temps, crevettes et poulet. Ça marche très bien. Pour l'accompagnement, vous faites du riz ou de la semoule. Si vous voulez vraiment rester asiatique, faites du riz. Nous, on l'accompagne régulièrement par la semoule. J'ai éteint le feu. Je vais laisser vraiment s'imprégner avec la coco, la viande, que tout se marie bien. Pendant ce temps-là, je vais faire cuire la semoule de l'autre côté. Et ensuite, vous mettez la semoule dans une assiette ou le riz et accompagné par-dessus du poulet coco. Rajoutez du gingembre si vous aimez ça, rajoutez un peu de piment si vous aimez. En tout cas, Mehdi, c'est à toi de faire ça. C'est très simple, ça prend moins de 10 minutes et on se régale. Allez, à bientôt tout le monde. Salut!